Élémentaire, mon cher Nico, une émission présentée par Nicolas Blondet, expert en qualité d'air intérieur. Chères auditrices, chers auditeurs d'Élémentaire, mon cher Nico, bonjour, bienvenue sous le ciel d'Élémentaire. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission, une émission sous le signe de l'air, vous le savez comme d'habitude, et on va apprendre beaucoup de choses, mais par contre, on vient aujourd'hui pour vous faire apprendre beaucoup de choses, puisqu'on va parler avec Andrés Lidvac. Bonjour Andrés, bienvenue parmi nous. Bonjour Nicolas, enchanté. On va parler, comme je le disais, avec Andrés Lidvac du CEREMA. On va parler, je dirais, d'un MOOC qui va nous apprendre beaucoup de choses sur la qualité de l'air, notamment le MOOC QAI, qualité de l'air intérieur, ventilé pour un air sain. On va en parler un petit peu plus, je dirais, en avant avec Andrés. Avant tout, pour démarrer, un petit rappel, la RE 2020 est là, ça fait quand même 3 mois que tout le monde, je dirais, doit s'appliquer à celle-ci. Et s'appliquer, c'est pas un vain mot dans cette qualité de l'air. Et quand on connaît, je dirais, l'état des ventilations dans nos bâtiments, on sait qu'on a quand même plus de 50%, voire 70% des installations qui sont non conformes dans le résidentiel. Également dans le tertiaire, si on fait un focus sur la petite enfance, on se retrouve avec, et les écoles, on se retrouve avec 15% seulement des écoles qui sont équipées. Donc il y a un sujet extrêmement vaste devant nous. On en parlait lors de notre dernière émission ou l'émission du mois de mars avec Pascal Housset notamment, qui nous détaillait le sujet et avec je dirais le SINASAV et Roland Bouquet. Eh bien aujourd'hui, on va parler de cette RE 2020. Il faut absolument y faire attention et notamment on entend et on voit maintenant qu'il y a des gains de performance à obtenir, mais il y a surtout une bonne installation à faire, un bon réseau à connecter, à pas faire qu'il soit pincé, à faire qu'il soit également non fuyard pour être le plus performant possible et d'avoir les débits nécessaires et le balayage nécessaire dans notre logement pour bien respirer, pour bien ventiler. On peut le rappeler, la bonne qualité de l'air dans nos bâtiments, quels qu'ils soient, c'est on aère, on ventile, on filtre, on épure ensuite en suivant, mais on reste quand même dans cet ordre-là pour bien faire les choses et pas tout mélanger, pour rester efficace. Alors Andrés, pour cette qualité de l'air, pour cette prise en compte, notamment vis-à-vis de la RE 2020, avant de commencer, qui est Andrés Lidvac? Qui est le CEREMA? Alors, je vais commencer par le CEREMA. Le CEREMA est un établissement public à caractère administratif qui est sous la tutelle des deux ministères de la transition écologique et de la cohésion des territoires. En fait, nous sommes nés en 2014 de la fusion du réseau scientifique et technique du ministère du Développement durable, ceux qui connaissaient les centres d'études techniques de l'équipement, le CERTU, une petite douzaine d'organismes qui ont fusionné et qui ont donné naissance à ce centre d'expertise sur les ressources, l'environnement, les mobilités et l'aménagement. Donc, en gros, c'est un centre d'études et d'expertise d'ingénierie publique qui travaille sur tous les aspects de l'aménagement des territoires. Donc, on a 6 domaines d'action. Parmi ces 6 domaines d'action, donc l'ingénierie des territoires, le bâtiment, les mobilités, tout ce qui a trait à l'environnement et au risque, tout ce qui a trait aux infrastructures routières et ouvrages d'art, et enfin à tout ce qui a trait à l'ingénierie maritime et fluviale. Donc vous voyez que c'est très très large comme spectre. C'est aussi des spectres qui balayent l'air en général aussi, on le retrouve. Et c'est un sujet transversal à la fois donc naturellement dans le bâtiment et également de la pollution atmosphérique. Donc c'est assez large. Et donc au niveau du bâtiment, nous sommes environ, donc le CEREMA aujourd'hui comptabilise environ 2500 agents qui sont répartis sur toute la France métropolitaine et y compris outre-mer, puisque nous avons des agences qui sont ouvertes pour traiter de tous ces sujets. Et au niveau du domaine bâtiment, qui est un des 6 domaines d'activité de l'établissement, nous sommes environ 120 personnes qui sont réparties dans des équipes entre 10 et 15 personnes sur tout le territoire. Il y a une dizaine d'équipes. Moi, j'ai la chance de diriger une de ces équipes qui est basée à Bordeaux. Et chacune des équipes est polarisée sur des thématiques qui leur sont propres. Et nous, en particulier, à Bordeaux, on travaille pas mal sur les sujets qui ont trait à la qualité de l'air intérieur.
et à la ventilation. Alors justement, cette qualité de l'air à Bordeaux, parce qu'on parle souvent de savoir, l'émission a maintenant bientôt 4 ans, on entend quelques voix qui se lèvent et qui disent, elles sont positives, hein, puisqu'on dit, cette qualité de l'air, on la voit s'améliorer. Est-ce qu'on le constate aussi à Bordeaux? La qualité de l'air atmosphérique ou on la voit, déjà, je pense qu'il y a des jours où on la voit, où on la voit se dégrader aussi, et après, c'est une question de olfactive aussi, hein, peut-être. On la sent peut-être s'améliorer ou pas. Je dirais qu'elle est très liée aux mobilités, à la contamination et au fait des émissions des mobilités et des véhicules. Je ne suis pas un expert sur ce sujet des mobilités, donc je ne vais pas forcément donner des tendances. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'à l'intérieur du bâtiment, je peux revendiquer un certain niveau d'expertise, puisque c'est un sujet sur lequel je travaille depuis quelques années. Et je dirais que malheureusement, alors la bonne nouvelle, il y a 2 bonnes nouvelles. C'est que c'est bien de le dire. C'est que au fil du temps, on caractérise de mieux en mieux la pollution qui est à l'intérieur des bâtiments. Et donc, on peut donc agir en conséquence. Et la deuxième bonne nouvelle, qui est une catastrophe en fait, mais que je prends cyniquement comme une bonne nouvelle, est cette pandémie du Covid, qui a permis d'ouvrir grand les yeux de beaucoup d'acteurs, de décideurs, sur la nécessité de renouveler l'air et de traiter l'air et de prévenir tous les risques de contamination des polluants intérieurs, notamment des virus comme ceux du Covid. Donc, il n'y a pas de cynisme dans ce que je dis. Je suis le premier à regretter, évidemment, la situation catastrophique dans laquelle on est plongé depuis plus de 2 ans. Mais pour les spécialistes que nous sommes de la qualité de l'air intérieur, ça ouvre une écoute de la part des décideurs dont il faut absolument aujourd'hui se saisir et de manière à essayer de gagner du temps par rapport à la connaissance et aux actions qui sont à mener sur ce sujet-là. D'ailleurs, juste pour un petit rappel en chiffré, hein, on avait reçu à l'époque Jean-Félix Bernard au moment de cette pandémie, hein, le petit point de la Journée nationale de l'air du mois de octobre 2021, et il avait été remarqué 27% de pollution en moins de celle qui est liée au transport, aux mobilités, vous le disiez, directement. Donc là, ça se voyait hein, au niveau de l'intégralité de leurs capteurs. C'était quand même quelque chose de marquant. Hein. On arrête notre activité de circulation et d'un seul coup, on se dit « Ah, mince !» effectivement, on a des moyens d'agir puisque finalement, quand on a ralenti et quand on fait autrement, on va peut-être trouver des solutions. Et c'est vrai que c'est toujours plaisant de savoir que l'écoute, je dirais, de ceux qui prennent les décisions politiques et également techniques hein, pour avancer, d'améliorer cette qualité de l'air. Alors cette qualité de l'air, on se rapproche, elle est aussi extrêmement présente dans le cadre de cette RE 2020. Quel point vous vouliez nous présenter justement par rapport à celle-ci, André, c'est par rapport à vos travaux? En fait, parmi les travaux que l'on a au sein du CEREMA, on travaille beaucoup pour développer l'expertise, la connaissance et améliorer les pratiques en accompagnant les professionnels. Comme on a un rôle d'appui au service de l'État pour l'établissement des réglementations et leur suivi et l'évaluation des politiques publiques, on a un travail important donc d'accompagnement des nouvelles réglementations. Et donc parmi les actions que l'on mène, ça a été la mise en œuvre d'un centre de ressources, un site internet, bâtiment-ventilation.fr, qui donne toute l'actualité normative et réglementaire sur les réglementations ayant trait à la ventilation. Et c'est un site qui est sous l'égide de la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature, donc la DGALN, et plus particulièrement de la DHUP, donc du ministère de la Transition écologique, en charge donc de l'établissement de ces textes réglementaires, et donc qui permet d'informer les professionnels sur les évolutions réglementaires dans ce domaine de la ventilation. On a lancé ce site il y a 2 ans maintenant, 3 même, et notre objectif, c'est de donner une information de référence dans les 2 sens du mot, c'est-à-dire à la fois de référence au niveau de la neutralité que ça impacte, puisque c'est
tout ce qui est mis en ligne sur ce site est validé par les services de l'État. Et une information de référence, puisqu'on travaille avec les experts nationaux qui siègent au sein du club ventilation qui est un groupe de travail qui est piloté par la DHUP et animé par le CEREMA, et qui permet donc de collecter et de diffuser la meilleure connaissance possible. Parmi l'actualité aujourd'hui, il y a la mise en œuvre donc de la RE 2020 qui s'applique aux bâtiments neufs datant de janvier de cette année et qui donc va amener un contrôle des équipements de ventilation dans les logements de manière à permettre aux professionnels d'améliorer aujourd'hui ce que l'on peut constater sur les non-conformités des bâtiments neufs qui sont livrés, où d'après donc les statistiques qui sont issues de l'Observatoire de la réglementation technique, on peut noter des taux de non-conformité de 40 à 50% sur les installations neuves de ventilation dans les logements. Ce que j'expliquais tout à l'heure, oui, effectivement. Voilà. Ce qui est majeur hein, quand on se dit, mais j'ai acheté un bâtiment neuf, un logement neuf, et finalement, il y a quand même un risque important d'avoir peut-être quelque part des débits non suffisants pour bien respirer, pour bien renouveler l'air. Des débits non suffisants, des installations mal conçues, des installations mal installées, des installations pas branchées, c'est-à-dire présentes mais qui ne sont pas branchées, donc qui sont juste là pour faire joli. Alors, je dis pas que c'est la généralité, hein, ça, évidemment que, mais des taux de non-conformité de 40 à 50%, c'est quand même très significatif. Et la marge de progression, je dirais, si je veux être poli, qu'elle est quand même importante. Pour la rapprocher, par exemple, aux non-conformités dans le gaz, on est à 6%. Donc, la marge Donc, en fait, nous, l'importance comment expliquer cette situation de ce taux si important pour la ventilation, c'est qu'en fait, la ventilation n'est pas assurée par un métier spécifique. Il n'y a pas de lot technique d'un corps d'État, pardon, qui soit spécialement dédié à la ventilation. On a parlé de ventilistes à un moment. Souvent c'est l'électricien ou le plaquiste qui installe et il fait passer ses tuyaux à travers les murs, les plafonds. Donc en fait il vient entre guillemets interférer sur beaucoup de l'eau technique et donc un risque important de non satisfaction au final s'il n'y a pas une excellente coordination entre tous ces lots techniques. C'est ce qui explique, je dirais, en grande partie, ces taux de non-conformité. Les statistiques disent que les taux de non-conformité ils sont dus à 50% par des problèmes de conception et à 50% pour des problèmes d'installation et de mise en œuvre. Il y a autant de responsabilités des deux côtés, des concepteurs que des installateurs. Quand on parle de concepteurs, c'est le matériel lui-même ou est-ce que c'est le réseau et le système à mettre en place? Non, c'est pas le matériel, c'est la conception, c'est-à-dire que un système, c'est un ensemble d'équipements avec un réseau, avec un ventilateur, avec des gaines, avec des bouches. Et cet ensemble de produits doit être bien dimensionné, doit être bien installé et doit être bien installé et même réceptionné et même entretenu. Maintenu, oui, c'est important, puisque c'est dans le temps qu'on se projette. Donc, nous, l'enjeu, parmi nos objectifs, au niveau du CEREMA, on travaille beaucoup sur l'amélioration des connaissances, l'innovation, la recherche, mais également la diffusion, on va dire, de la connaissance, la massification. Les politiques de transition écologique, ça consiste quelque part à changer d'échelle et à massifier. D'où l'importance de ces centres de ressources que l'on s'évertue à développer de manière à apporter cette connaissance et cette massification de la connaissance. Donc, un des sujets, effectivement, est ce site Internet. Alors, site Internet, pour le rappeler, Andrés, quel est son nom exact pour que nos auditeurs puissent aller s'y rendre? Alors, c'est www.bâtiment au singulier-ventilation au singulier.fr. www.bâtiment-ventilation.fr.
Voilà. Et donc, sur ce site, vous trouverez différentes rubriques qui ont trait à la réglementation, au texte réglementaire, à l'actualité réglementaire, à des foires aux questions, de manière à vous permettre d'améliorer vos connaissances, enfin, les connaissances des professionnels sur ce sujet. Et est-ce qu'on a sur ce site également la possibilité pour les auditrices et les auditeurs de poser une question vraiment et d'obtenir une réponse ou c'est plutôt une présentation Aujourd'hui, on n'est pas dimensionné pour pouvoir gérer ce type d'interaction avec les personnes qui naviguent sur les sites internet. Par contre, il y a une foire aux questions qui permet d'aller rechercher les questions les plus souvent posées et d'obtenir un certain nombre de réponses à ce niveau-là. Alors justement, pour se poser des questions et pour avoir des réponses, mais également aller chercher l'information en se formant, puisqu'on le dit bien, hein, s'il y a une problématique d'installation et de mise en œuvre et de fonctionnement des ventilations, c'est qu'à un moment donné, à la base, il faut connaître les systèmes, bien former, bien les installer et les suivre. Et par rapport à ça, justement, dans le parcours tertiaire, il y a un MOOC qui est actif là depuis le 23 mars jusqu'au 17 mai, MOOC QAI ventilé pour un air sain. Dites-nous-en un petit peu plus sur ce MOOC. Oui, en effet, en fait, alors le MOOC, ça fait un petit peu plus de temps qu'il a été lancé. On a lancé un MOOC. Donc pour les auditeurs, je rappelle juste que MOOC, ça veut dire Massive Open Online Course. Donc c'est une formation à distance qui est gratuite et ouverte pour permettre de massifier justement la montée en compétences des professionnels. Le plan bâtiment durable et l'ADEME ont lancé une plateforme qui s'appelle MOOC bâtiment durable et qui regroupe un certain nombre de MOOC justement sur toutes les thématiques qui ont trait à la construction durable. Et il y a 2 ans, avec donc la société Tipeee, qui est une plateforme technologique qui est basée à La Rochelle et avec laquelle nous travaillons beaucoup au CEREMA, on a monté un premier MOOC qui s'appelait QAI ventilé pour un air sain et qui était dédié plutôt au bâtiment résidentiel. Ce MOOC, il a été ouvert avant, donc en fin 2019, donc avant l'épidémie de Covid. Et en fait, il a permis de former, je crois qu'en cumulé, on a fait 3 sessions et on a dû atteindre 7000 inscrits qui ont suivi avant et après le confinement. Donc, ce sont des sessions qui sont décomposées en 5 séquences. Chaque séquence pouvant être donc faisant l'objet d'un travail au rythme de l'apprenant hein, et qui demande en moyenne entre 2h30 et 3 heures de travail individuel. Et donc les séquences sont ouvertes d'une semaine sur l'autre. Donc on commence par la séquence 1. Ce qui veut dire 2h30 de travail par semaine. Oui, voilà, c'est ça. Ce qui est tout à fait abordable et ce qui est tout à fait préhensible pour tout un chacun. Ce qui est quand même remarquable, je reviens dessus, 7000 personnes qui ont participé à ce MOOC, c'est quand même un chiffre important, d'où la prise en conscience de la sensibilisation sur la qualité de l'air. Bravo en tout cas par rapport à ça. Continuez. Oui, en fait, non, je voulais juste dire donc que l'organisation pédagogique en fait de ce MOOC, s'articule autour de 5 séquences. La première séquence traite d'une présentation générale de la qualité de l'air intérieur avec tous les polluants et tous les enjeux qui sont liés à la qualité de l'air intérieur. Les séquences 2 traite plus particulièrement de la ventilation et des enjeux réglementaires liés à la ventilation. La séquence 3 de la conception et de la mise en œuvre des installations de ventilation. La séquence 4 de la nécessité de contrôler, de réceptionner une installation et de l'entretenir. Et la séquence 5, c'est un peu une synthèse de la mise en place d'actions favorisant la qualité de l'air intérieur, donc de manière globale sur une opération.
bon, tout ça, un MOOC, c'est pas encyclopédique, c'est-à-dire qu'en fait, c'est parce qu'en 2 h 30, on apprend des choses, mais on peut pas être exhaustif. Donc je dirais, ça permet d'avoir un premier avant-goût, d'avoir une vision assez panoramique des choses, mais ni encyclopédique ni exhaustive, et qui amène les apprenants ensuite à se poser un certain nombre de questions. C'est le principe même, je dirais, de cette connaissance qu'on met au service du plus grand nombre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tout un chacun chez soi, même dans ses petits gestes, s'appréhende le sujet, s'approprie le sujet, parce qu'on ne pourra pas avancer autrement. Absolument. Donc, en fait, on avait réalisé donc ces sessions donc de ce premier module de qualité d'air intérieur, enfin de MOOC qualité d'air intérieur ventilé, donc pour un parcours résidentiel. On a jugé nécessaire d'adapter ce module et de faire un parcours résidentiel, un parcours tertiaire. Et donc on a développé, on a complété ce MOOC par des modules spécifiques au bâtiment tertiaire, donc toujours avec Tipeee évidemment, mais avec 2 autres partenaires, donc le CETIAT et Eurovent. Et donc à 4 là, ces 2 organismes, décrivez-les-nous très très rapidement comme vous l'avez fait pour Tipeee. Qu'est-ce que CETIAT, qu'est-ce qu'Eurovent? CETIAT est un centre technique qui est dédié qui travaille pour les industriels de la ventilation et qui mène des recherches et des travaux de normalisation. Et Eurovent est un organisme de certification, donc des produits de ventilation. Donc on a un consortium de 4 partenaires qui avons voulu donc compléter ce MOOC. On l'a toujours disponible, hein, et actuellement en ce moment notre actualité, donc on en est à la 2e session de ce MOOC, donc qui a commencé fin mars, qui a été lancé fin mars et qui va durer jusqu'au 15 mai. Donc il est encore temps aujourd'hui. Vous avez encore un gros mois si vous voulez vous y inscrire. Il suffit pour cela d'aller sur Internet, de taper MOOC bâtiment durable. Donc ça c'est l'adresse de la plateforme MOOC bâtiment durable, et parmi les 4-5 MOOC qui sont actuellement disponibles, il y a donc celui qu'on évoque aujourd'hui sur la qualité de l'air intérieur. Donc en vous inscrivant, vous pourrez suivre les 5 séquences. Et en fait, si on n'a pas vu, on est déjà à la 2e séquence. Si on n'a pas eu la première, en s'inscrivant, on reprend depuis la première et on continue. Ça fait un travail un petit peu plus conséquent la première semaine du coup. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, le principe du MOOC, c'est qu'il y a 5 séquences et les séquences sont ouvertes les unes après les autres, une semaine après l'autre. Mais donc le MOOC dure beaucoup plus que 5 semaines, puisqu'il va de la fin mars, il dure quasiment 2 mois. Donc la première semaine, on ne peut travailler que sur la première séquence. La 2e semaine, on peut travailler sur la première et la 2e séquence. La 3e semaine sur la première, 2e, 3e, etc. Donc si on commence la 6e semaine, on peut tout commencer d'un coup. Simplement, il y a une attestation de réussite, c'est-à-dire il y a des questions à la fin d'une évaluation, et en fonction du score que l'on a, on a une attestation de réussite ou pas, ce qui permet de valoriser ce travail également et d'avoir des références professionnelles. Donc, pour revenir, le MOOC bâtiment durable, allez dessus. On va rechercher le MOOC tertiaire sur la ventilation, hein, puisqu'on est là pour ventiler pour un air sain. Les thèmes, on va donc s'attacher à qu'est-ce que la pollution, quels sont les systèmes de ventilation, comment on les installe, comment on les entretient, comment on les met, comment on les a en maintenance. Tout cela est extrêmement, je dirais, vertueux, hein, mon cher Andrés, pour aller de l'avant pour notre qualité de l'air, parce que l'air ne se voit pas. Et comme j'ai pu le voir dans un article, je dirais ce matin, où Étienne Devancey, le président de FIMEA, avait un mot intéressant, je trouve, c'est qu'on a besoin d'un air potable. Il viendrait à personne l'idée de boire un verre avec de l'eau chargée en particules ou de couleur boueuse. Notre air, il faut qu'on y fasse attention de cette manière-là, il faut qu'on le traite, qu'on le traite bien pour qu'on soit au mieux. Et puis, encore, félicitations pour tout ce travail, parce qu'un MOOC à préparer, c'est
c'est vraiment énormément de travail au préalable. Merci Andrés du Litvak du CEREMA. Également, on cite également, c'est Tipeee, c'est le CETIAT, c'est Eurovent qui ont œuvré, je dirais conjointement pour faire mieux pour notre qualité de l'air. Le mot de la fin pour vous, mon cher Andrés. Alors, en fait, le mot de la fin, c'est qu'effectivement, c'est beaucoup de travail, mais derrière, si ça permet d'accompagner et de massifier la montée en compétences des professionnels. Donc, juste pour dire que, sans déflorer un secret industriel, on est en train de travailler à un 3e MOOC dans la série qui vise à éclairer les gestionnaires de bâtiments recevant du public sur les risques liés aux contaminations par des virus, notamment le Covid. Et donc, on travaille avec toujours Tipeee, Eurovent, FIMEA et la ICVF pour un MOOC sur le risque Covid qui devrait sortir d'ici la fin de l'année. Alors, le scoop, donc d'ici la fin de l'année, on surveille le MOOC qui va arriver toujours avec le CEREMA. Merci beaucoup, Andrés. On n'oublie pas, ça a démarré le 23 mars, c'est actif jusqu'au 17 mai. Le MOOC, à l'heure actuelle, pour le tertiaire sur la QAI et pour un air sain. Je vous remercie beaucoup, Andrés. Au plaisir de vous retrouver. On prend rendez-vous alors pour la fin de l'année pour parler de ce futur MOOC, justement, sur la Covid et les virus en milieu ERP. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, je dirais bonne fin de journée sur Bordeaux et que cette qualité de l'air ne cesse de s'améliorer. C'est notre vœu à tous, pour vous toutes et vous tous, chers auditeurs, à un prochain épisode, une prochaine émission d'Element Air, mon cher Nico. Toujours un plaisir de vous retrouver. Bonne soirée, bon air. Pensez à bien respirer, en grand, bien sûr. Au revoir. Element Air, mon cher Nico, une émission à réécouter et télécharger gratuitement sur radio-imo.fr, l'application mobile Radio Imo et sur tous les agrégateurs de podcasts.